Christian, je vais prendre des cas pratiques. On va aller sur des cas. On va pas aller sur genre, oui, c'est mon mari, on a galéré ensemble. Non, 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 non. Allons pas à pas. Est-ce que tu peux faire le choix de prendre un homme qui n'a pas grand moyen, qui n'a rien, tu t'occupes de lui, tu le prends dans ta maison, voilà, tu payes le loyer, tu donnes son argent de poche. Bref, tu t'occupes de lui. C'est ce que je cherche même là. Comme ça, il sera fidèle. Enfin, bref. Donc, il faut prier qu'il n'ait pas l'argent. C'est là que tu vas voir son vrai comportement. C'est ça. Ah. Non, mais oui, en fait, mes choix seront guidés par les sentiments, par l'amour. Donc, si je suis tombée amoureuse d'un homme qui n'a pas grand moyen, ça ne me dérangerait pas. Et je tiens à vous dire que vous ne savez pas le nombre de femmes qui entretiennent les hommes dehors, mais qui font genre. Ouais, c'est vrai. Il y en a énormément. Ouais. Parce que la société veut que ce soit l'homme qui gère tout. Donc, on a peur de dire que c'est nous, on gère à la maison. Mais il y a énormément de femmes qui gèrent à la maison. Les hommes, ils ne foutent rien, ils n'ont pas d'argent, ils sont là. Ils se font beaux, ils font ce qu'ils savent faire la nuit. Et puis, c'est tout, en fait. Et la femme, elle va payer le loyer, payer la popote. Des fois, même, elle va lui donner de l'argent de poche. C'est ça. Donc, non, en fait. Et puis, comme je disais tantôt, notre société évolue. Aujourd'hui, c'est nous, on crie partout, on veut les mêmes droits que les hommes, on est égaux, etc. Donc, oui, tu peux être le chef de famille, prendre les décisions, gérer le foyer, donner de l'argent de poche à ton gars. Je rappelle que cette belle dame est célibataire. Très bien. Toi, tu es sûr que tu as beaucoup de maris tout de suite là. Bon, je l'ai rencontré, je l'ai aimé. Oui. C'est vrai, comme Didier le dit, c'est mon genre. Peut-être que même sexuellement, c'est encore plus mon genre. Parce qu'il faut que sexuellement, même ça accroche avant même que tu puisses décider d'entretenir. Parce que tu n'as rien et puis tu ne sais rien faire, c'est compliqué. Parce que tu es d'accord, donc voilà, peu importe ta galanterie, ça là, nous, on ne mange pas ça à Abidjan. Pourquoi les gens ont changé dans ce documentaire qui est passé ici dans les femmes d'ici aujourd'hui? Ben, là, ils sont fatigués du mensonge. Comme on ne peut pas trop développer pour naissance dans la première page, je vais me contenter de ça. Moi, je rencontre un gars qui n'a rien et puis il me plaît. Mais je ne sais pas comment il a bipé même mon esprit, puis il va me plaire, puis il n'a rien. Parce que quand on dit rien, là, c'est quoi? Entretenir un homme veut dire, tu as payé ses culottes, tu as payé ses débardeurs, tu as payé ses déodorants, tu as payé ses parfums, tu vas lui donner l'argent de poche, comme Kadi a dit, tu payes le loyer. S'il y a une nounou, tu payes la nounou. Comme ce que lui, il ferait pour toi. Quand tu ne peux même pas payer la nounou parce que il y a trop de pression dans la maison, sans compter toi-même ton transport, ta vie, tes parents. C'est compliqué dans une société africaine. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est ce que les hommes font tout le temps? Oui, et je leur tire mon chapeau. D'ailleurs, donc, on ne dit pas ton chapeau aussi. Non, moi, il n'a pas moi, papa, il n'a pas képi, il n'a pas chapeau. Non, moi, elle a dit que pourquoi je leur tire le chapeau? Parce qu'ils suivent. D'abord, nous sommes dans un pays où on croit en la religion, peu importe la religion dans laquelle tu es. On ne va pas parler des religions ce soir. Mais toutes les religions me parlent des hommes. C'est l'homme qui doit être la tête de la famille. C'est ça, moi, je ne peux pas aller pervertir le fils de Amlan ou bien de Mariam. Je ne vais pas pervertir ton enfant. Parce que toi, tu as élevé ton enfant comme garçon. Moi, j'arrive dans mes grands airs et je viens l'entretenir comme s'il est ma femmelette. Je ne peux pas avoir un garçon princesse, il y a un problème dans ma maison. Garçon princesse. Non, c'est très bien. Vas-y, Aurélie. Moi, aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce qui fait un homme riche, en réalité? Qu'est-ce qui fait un homme aujourd'hui? Est-ce que c'est l'argent qui fait qu'un homme est vraiment riche ou bien est-ce que c'est quoi? Parce que si on veut compter sur la vraie valeur d'un être humain, l'argent passe d'abord après. Je me dis qu'un homme riche aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est ambitieux, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un qui se bat. Peut-être que temporairement, cette personne n'a pas forcément les moyens de pouvoir y arriver, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est correct, qui a une bonne éducation, qui a de bonnes valeurs. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que quand tu fais le choix, parce que moi, je veux dire, personnellement, il y a généralement, quand quelqu'un est pauvre, il a beaucoup de valeurs. Excuse-moi, je suis désolée. Excuse-moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a des hommes qui sont riches. Il y a des hommes, là, comment ils ont fait pour avoir leur argent, ça, je n'en sais rien. Il y en a peut-être, oui. Mais combien d'hommes sont riches et qui ne savent pas que Dieu existe? Combien d'hommes sont riches, aller se laver le sang la nuit, on ne sait pas d'où ils viennent et puis ils vont venir t'épouser. Tu ne sais pas quel problème tu vas avoir, quel problème tes enfants vont avoir. Non, à un moment donné, tu peux... Si Dieu te fait grâce de trouver quelqu'un qui est riche et puis qui est tout... Mais je dis par expérience, j'ai pu connaître des personnes qui ont eu des moyens, mais qui se comportaient de manière... D'accord. Mais méchante. Donc, je ne vois pas... Je me dis, quand tu arrives à une situation aujourd'hui, surtout une femme, et comme Didier le disait, aujourd'hui, on prône des valeurs d'égalité. Moi, si même là, tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, que tu mets quelque chose, je mets quelque chose, on économise un peu, on dit on se projette, on ambitionne de faire des choses. Pourquoi pas? C'est pas de ça qu'on parle. Non, ce n'est pas de problème. Alors, moi, je ne sais pas, comme ce n'est pas moi qui suis l'animatrice principale, je ne vais pas recadrer le sujet, mais il a parlé de moi.
Alors, ce que tu as dit, c'est très beau, c'est très intéressant. Mais c'est la vérité. Et j'ai toujours dit que tu étais très bien éduquée. Merci. Vraiment, où tu vis là, moi, j'ai envie de vivre aussi dans ce monde. Toi aussi. Mais je suis ici, donc c'est compliqué. Alors, ce qui se passe, c'est que avoir un homme avec qui tu galères, tu n'as pas, il n'a pas, ou bien tu es un peu plus que lui, tu as un travail. Peut-être que toi, je dis un truc banal, peut-être que toi, tu as 800 000 francs de salaire. Bon, c'est un peu trop pour la compétition. 300 000 francs, le monsieur a 100 000. Vous vous mettez ensemble, vous avancez. Ou mais tu connais le monsieur, il n'a pas de boulot, mais il a un bon diplôme. Tu sais qu'il peut avoir un boulot, il est ambitieux, comme tu as dit. Tout ça, c'est faisable. Mais où tu as t'arrêter toi-même dans ta conscience, où ta maman t'a mise à l'école, ton papa t'a éduqué, ils t'ont béni, ils n'ont pas comme maudit, il n'y a pas quelqu'un qui t'a attrapé. Tu dis, non, moi, malgré que la personne me aller chercher où il y a quelqu'un qui n'a rien, le met dans ma maison. Tu ne vas pas chercher quelqu'un là où il n'y a rien, en fait. Parce que quand tu dis ça, c'est comme si les hommes qui entretiennent les femmes, c'est des cons. Non, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Ce n'est pas pareil. Exactement. D'accord, on va écouter. Oui, vas-y. Je pense qu'elle a envie de dire quelque chose. Ipou a envie de dire quelque chose. Dis-nous, Ipou. Très sincèrement, je comprends tout ce que Dija a dit, Aurélie a dit, mais franchement, on est en Afrique. Et puis en Afrique, à la base, bon, je vais faire un retour en arrière. Avant, nos papas instituteurs, là, ils comblaient tous les besoins de la maison, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'au XXIe siècle, actuellement, on ne peut pas attendre l'argent de quelqu'un. Nous tous, on se débrouille. Mais pourquoi moi, dans ma petite débrouillade là, je vais venir trouver quelqu'un? C'est vrai, je t'ai vu, mais personne ne doit s'asseoir, ne rien faire. Je ne vais pas venir te trouver, toi qui es l'homme, qui a les muscles, qui a la force plus que moi, et c'est moi qui vais venir t'entretenir. Non, là, pour le coup, pourquoi on prône les mots? Pourquoi est-ce qu'on parle de nos mamans avant, là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution, les femmes ont évolué? C'est parce qu'elles ont vu leur maman, justement, vivre avec un homme qui s'est occupé d'elle, mais qui finalement a souffert. Combien de papas sont allés te tromper? La maman ne peut pas sortir, ne peut rien faire, ne peut rien faire. Mais aujourd'hui, tu es une femme, tu es épanouie. Tu peux trouver un homme qui n'a peut-être pas les moyens, mais qui est fidèle à toi. C'est vrai, les gens disent, vont raconter, oui, homme qui n'a pas l'argent, il est fidèle. Bon, au moins, il est fidèle. Non, c'est bon? Ça, c'est au moins, il a ça. On demande pas l'argent, on demande la fidélité, le respect, l'amour. Si on a eu ces trois-là, ça fait quoi? Alors, si ce n'est que la fidélité qui fait un couple vraiment, il y a quoi? Franchement, quoi. Ça ici, c'est la Côte d'Ivoire, nous sommes dans le 225. Et la fidélité, ne m'insultez pas, ça existe à moitié. Voilà. Donc, ce que je voulais répondre à ma petite soeur Dija. Dija, tu as un très bon raisonnement. Et il y a quelques années, je pensais exactement comme toi. Et la force de la vie m'a montré que, malheureusement, sur cette terre des humains, il est très difficile de se mettre avec quelqu'un qui n'a pas grand moyen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller sortir avec un gars qui n'a rien, qui fait une famille pauvre. C'est différent. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de la pauvreté, peut-être des parents. Ça, on n'est pas en train d'insulter, parce qu'on n'est pas du tout riche non plus sur ce plateau. Nous sommes des jeunes Ivoiriens, on est venus faire notre émission. On n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Mais je dis, c'est rare, parce que tout dépend même de l'éducation de base. Toi-même, en temps normal, comment est-ce que tu vas présenter quelqu'un qui n'arrive même pas à acheter un bonbon même à ta maman? Après, les parents de chacun sont différents. Comment est-ce que pour l'éducation, tout ce que tes parents t'ont donné, tu vas aller prendre quelqu'un qui n'arrive même pas à payer même un sachet d'eau pour venir même combler même un cadeau? C'est difficile des fois. C'est vrai que, si tu permets l'amour, on n'achète pas l'amour. Mais par expérience, je peux dire que à force d'entretenir un homme à un certain niveau, il y a deux choses qui se passent. Soit à un moment donné, tu as le dégoût de l'homme, parce que c'est toi qui l'entretiens. Tu sens que tu n'as plus cette place de femme. Tu sais, la femme, il faut la cajoler. La femme, elle reste la femme. Une femme a besoin d'un homme autoritaire pour lui montrer qu'il est là, il est imposant. Mais quand c'est la femme, à chaque fois, qui doit rassurer l'homme, c'est la femme qui doit ceci. À un moment donné, quand ça a perdu, l'essence de l'amour disparaît. En plus, un homme qui a entretenu toute une vie, à un moment donné, il n'est plus un homme. Et puis moi, là, je suis sortie des hommes ici en Côte d'Ivoire, dont les femmes entretenaient. C'est sûr, nous, là, ils venaient dépenser leur argent. Qui va aller faire ça, là?